Sans vous perdre le temps, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Oui, quand je vois les moutons des PPACI actuellement commencent à s'attaquer à Guillaume Soro, mais vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Tout le monde a fait des erreurs. Oui, tout le monde fait des erreurs. On vous le dit. Vous attaquez à Guillaume Soro. Pendant que vous attaquez à Guillaume Soro, vous laissez le PDCI tranquille. Non, mais le PDCI, Bédié était avec Ouattara. Bédié, il était avec Ouattara. PDCI était avec Ouattara. Mais vous ne pardonnez pas à Guillaume Soro, mais vous pardonnez à PDCI. Vous ne pardonnez pas à Guillaume Soro, mais vous pardonnez au Burkina Faso. Vous pardonnez au Mali. C'est que vous êtes des hypocrites. Oui, c'est vous qui ne voulez pas le changement en Côte d'Ivoire. C'est vous les ennemis de la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrivent. Vous qui vous attaquez entre vous, c'est vous les ennemis de la nouvelle Côte d'Ivoire. Ce n'est plus une histoire de Draman Ouattara. Vous qui êtes encore dans les histoires de règlement de comptes, dans des histoires de haine, c'est vous les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire. Je vous le dis, ben, dès maintenant, déposez les armes. Déposez les armes. Dès maintenant, déposez les armes. Je vous le dis. Sinon, vous aurez des yeux pour pleurer. Vous aurez des yeux pour pleurer. Tous ceux qui soutiennent, qui sont avec Laurent Gbagbo, qui pensent que Laurent Gbagbo va venir en Côte d'Ivoire, va être président de la République pour se venger, pour qu'eux, ils règlent les comptes, détrompez-vous. Sinon, après, vous serez découragés de votre leader. Vous serez découragés de votre leader, je vous le dis. Parce que Laurent Gbagbo ne vient pas en Côte d'Ivoire, ne va pas être président pour se venger. Il a déjà rempli les étapes de la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Je vous le dis, il y a une vraie réconciliation qui arrive. Une vraie réconciliation qui arrive. Je vous le dis. Laurent Gbagbo vient en Côte d'Ivoire pour réconcilier les Ivoiriens. Pas pour créer la division. Laurent Gbagbo serait président pour réconcilier les Ivoiriens. Je vous le dis. Je vous le dis. Alors si toi, tu as dans ta tête que Laurent Gbagbo vient en Côte d'Ivoire, chaque jour on sort pour vous le dire, mais vous négligez. Si toi, tu as encore des esprits de vengeance, de division, mon frère, tu n'as rien compris. Je te le dis, tu n'as rien compris. Tu penses que cette souffrance que les Ivoiriens ont vécue, cette souffrance que les Ivoiriens ont vécue, tu penses que Laurent Gbagbo va venir encore créer cette souffrance-là? Tu mens, tu te trompes. C'est que lui que tu suis, tu ne sais pas, tu suis qui? Mon ami, tu suis un envoyé de Dieu, tu es un disciple de Dieu, il te le dit, ben, tu n'es pas Lucifer. Tu ne suis pas Lucifer. Oui, je te le dis. Tu ne suis pas un diable. C'est vrai, il y aura le jugement. Tous les disciples du diable seront au repos éternel. Ils seront jugés. Mais il n'y aura pas ce que vous passez là. Il n'y aura pas. Je te vous dis, ben, enlevez ça dans votre tête. Et dès maintenant, il est temps que tout le monde se mette ensemble. Je vous le dis, il est temps que tous les Ivoiriens se mettent ensemble sur la vision du président Laurent Gbagbo. Respectez tous ceux qui sont dans l'AES. L'avenir de la Nouvelle-Afrique dépend de l'AES. Je vous le dis, ben, l'avenir de la Nouvelle Côte d'Ivoire dépend de l'AES. Alors respectez tous ceux qui sont dans l'AES. Ne vous tirez pas dessus. Ne vous tirez pas dessus. Sinon, vous allez mourir dans cette prison-là. Oui. Si dès maintenant, vous essayez de vous diviser, actuellement où nous sommes, actuellement, les mois de Draman Ouattara sont comptés. Les mois de Draman Ouattara sont comptés. C'est dès maintenant, tous les Ivoiriens doivent se mettre ensemble. Les vrais fils du pays, on vous le dit, les vrais Ivoiriens, les vrais fils du Nord, c'est eux qui soutiennent Guillaume Soro. Je vous le dis. C'est eux qui soutiennent Guillaume Soro. Tous ceux qui soutiennent Draman Ouattara vont subir une violence qu'ils n'ont jamais connue. Je vous le dis.
tous ceux qui soutiennent Draman Ouattara, tout le RDR, va subir une violence qu'ils n'ont jamais connue. Oui, les vrais fils du Nord soutiennent Guillaume Soro. Oui, soutiennent Guillaume Soro. Je vous le dis, ouais. Mais quand on sort pour vous dire, vous ne croyez pas, parce que vous pensez que c'est une histoire de TikTok. Vous ne croyez pas, parce que vous ne savez pas, vous êtes dans quel combat. Vous ne savez pas, vous êtes dans quel combat. Ton pays est en otage. Toi-même, tu es en otage. Toi, tu es en otage. Pendant que toi, tu es en otage, tu veux régler tes comptes. Mais tu ne vas pas quitter en otage. Tu es en prison, tu veux régler tes comptes. Alors, tu n'as rien compris. Tu n'as rien. Respectez tous ceux qui sont dans l'AES pour la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Je vous le dis, respectez tous ceux qui sont dans l'AES pour la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Je vous le dis, respectez. Oui, tout le peuple africain se met ensemble pour lutter. Pour lutter, mon frère, pour lutter. C'est la souveraineté qui est importante. Que les faux querelles, les faux règlements de compte, c'est la souveraineté qui est très importante. Oui, c'est la souveraineté qui est très importante. Donc toi, tu viens être en prison. Tu viens toujours t'apporter le live là, il commence à signaler. T'apporter, on va délivrer les moutons là. Ce n'est plus les enfants de Ouattara qui sont les moutons. Les Ivoiriens entre eux sont en train de s'embrouiller, sont en train de se mélanger. C'est eux les vrais moutons. T'apporter le live, on va les délivrer. À cause de vous, chaque jour, l'homme est obligé de faire les lives. On vous parle, mais vous ne comprenez pas. Parce que chacun est libre de prendre son téléphone et lancer les messages, parler des paroles inutiles. Parler les paroles inutiles. Parler les paroles inutiles. Parce qu'ils pensent que nous sommes en 2010. On te dit le combat qui est là, c'est plus gros que la Côte d'Ivoire. Ton papa, le président Laurent Gbagbo, te l'a dit. Il t'a dit, c'est pas un petit combat. Il t'a dit, c'est pas un petit combat. Donc, c'est les détails qu'il doit te donner. Ton papa t'a dit, ne rejette personne. Sois un rassembleur. Ton papa t'a dit ça. Ton papa t'a dit, ne rejette personne. Oui. Si des gens ont décidé de se repentir, accepte-le. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Pendant que ton papa cherche à rassembler tout le monde autour de lui, toi tu veux écarter, tu veux créer la division. Mais c'est toi le diable. Je te le dis, ouais. Je te le dis. Pendant que les Ivoiriens essaient de se mettre ensemble pour une nouvelle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire qui va se réconcilier. Normalement, vous êtes en train de vous tirer dessus. Nous avons un seul ennemi. Les Ivoiriens ont un seul ennemi. Draman Ouattara et le RDR. Oui, nous avons un seul ennemi. Draman Ouattara. Les Africains ont un seul ennemi. Le RDR de Draman Ouattara. Oui, le RDR de Draman Ouattara. Je te le dis. Je te le dis. Le RDR de Draman Ouattara. Vous pensez que ces histoires qui sont en Côte d'Ivoire n'étaient pas au Mali, n'étaient pas au Burkina? Ces histoires de Côte d'Ivoire étaient au Mali, étaient au Burkina. Oui, les peuples et les Maliens, les Touaregs, tout ça, c'était à Kidal. Kidal était divisé. Mais la nouvelle Afrique ne fonctionne pas comme ça. A mis tous les Maliens ensemble. A mis tous les Maliens ensemble, tous les Burkinabés ensemble. Les Mossi, les Burkinabés, les Boussanga, tout le monde, il y avait quelques divisions. Les patrons de Ouattara, eux, ils divisent pour régner. Mais la nouvelle Afrique, le nouveau chef du monde, c'est l'envoyé de Dieu. Lui, il ne connaît pas la division. Il n'y a pas la division chez les disciples de Dieu. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis, il n'y a pas la division. Oui, le président Laurent Gbagbo a rempli les étapes de la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Je te le dis. Le président Laurent Gbagbo a rempli les étapes de la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Le président Laurent Gbagbo a réconcilié les Ivoiriens. Dans quelques mois, dans 1 an, les vrais Ivoiriens
vont se réconcilier, je vous le dis. Si vous pensez que les Ivoiriens seront dans les règlements des comptes, dans les vengeances, détrompez-vous. Je vous le dis. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Donc toi, tu penses qu'un pays complet va être dans l'histoire de vengeance. Détrompe-toi. Donc, ton papa vient, toi tu te venges. Ton papa s'en va, quelqu'un d'autre vient, lui il se venge. Bon, lui il s'en va, l'autre vient, l'autre se venge. Tu penses qu'un pays va partir de vengeance en vengeance? Détrompe-toi, mon frère. Détrompe-toi. Détrompe-toi, je te dis. Si toi, dans ta tête, tu as histoire de vengeance dans ta tête, qui derrière Laurent Gbagbo dès maintenant? Dès maintenant, si toi, tu as histoire de vengeance dans ta tête, histoire de conflit communautaire, histoire de dire mon frère du Sud, mon frère du Nord, on est en palabre. Mon ennemi, c'est un fils du Nord. Mon ennemi, c'est un fils du Sud. Qui dans la politique ivoirienne? Je te le dis. Parce que ça ne va jamais arriver. Jamais. Oui, la Nouvelle-Afrique a travaillé pour ça. Respecter tous ceux qui sont dans l'AES. L'avenir de l'Afrique est dans l'AES. Oui, respecter tous ceux qui sont dans l'AES. Respectez tous ceux qui sont dans l'AES, je vous le dis. Mon frère Côte d'Ivoire, tu vas monter, t'inquiète pas, tu vas monter. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Alors ton frère du Nord n'est pas ton ennemi. Ton frère du Sud n'est pas ton ennemi. Nous avons un seul ennemi, le RDR de Draman Ouattara. Les Ivoiriens vont se réconcilier très bientôt. La vraie réconciliation arrive. Le président Laurent Gbagbo a travaillé pour ça. Il a fait des sacrifices pour ça. Parce qu'il a mission. Sa mission s'accomplit dans quelques mois et c'est terminé. Il n'est pas comme toi. Toi, tu es un humain. Toi, tu es un homme. Si tu penses que Laurent Gbagbo est comme toi, détrompe-toi. Détrompe-toi. Si tu penses que Laurent Gbagbo est comme toi, détrompe-toi, mon frère, tu n'as rien compris. Je te le dis. Détrompe-toi, tu n'as rien compris. Détrompe-toi, tu n'as rien compris. Détrompe-toi, tu n'as rien compris. Le président Laurent Gbagbo va venir mettre la Côte d'Ivoire bien. Oui, va venir mettre la Côte d'Ivoire bien. J'espère que vous avez vu une vidéo. Vous avez vu une vidéo qui circule hier. Le mouton des ados, on dit mouton des ados. Il allait filmer un fils du Nord, au nord de la Côte d'Ivoire. Et il disait, bon, voici l'élément de Soro, il fait pitié actuellement, tant les noms n'est pas sur la liste, mais élément de Soro qu'il allait filmer au nord, le monsieur dit, lui, il est au GPS. Ouais. Il dit, le nom de Soro ne va pas sur la liste, que Soro fait pitié, ses éléments font pitié, tout ça. Mais le jeune de GPS a dit, si Soro fait pitié, si vous êtes puissant, vous le RDR, mettez le nom de Gbagbo sur la liste. Mettez le nom de Gbagbo sur la liste. Mais aujourd'hui, ici, tu vois, un militant de Guillaume Soro qui plaide pour qu'on mette le nom de Gbagbo sur la liste depuis la Côte d'Ivoire. Alors, si tu es intelligent, si tu as coup d'œil, tu vas comprendre. Tu vas comprendre tout. Tu vas tout comprendre. Pendant que les Ivoiriens essaient de se mettre ensemble, vous, les ennemis, les diables, les envoyés de Lucifer, vous créez, vous cherchez à mettre la division. Toujours, vous cherchez à mettre la division. Oui, pendant que le Messie a mis son pied en Côte d'Ivoire pour délivrer le pays, il te lance un message, toi, son disciple. Il te dit, accepte tout le monde. Accepte tout le monde. Maintenant, si tu es le disciple, si tu es son disciple vraiment, tu vas accepter tout le monde. Tu vas accepter tout le monde. Et tu vas pardonner. Oui, et tu vas pardonner pour toi-même ton bien. Tu ne pardonnes pas pour le président Laurent Gbagbo, mais tu pardonnes pour toi. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, ce que tu veux ne va pas arriver. Je te le dis. Je te le dis. Respectez tous ceux qui sont dans l'AES. Oui, je vous le dis. Je vous le dis.
respectez tous ceux qui sont dans l'AES. Tous ceux qui sont dans ce combat-là, respectez-les. C'est des mandatés. Oui, dans ce combat, ils ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer dans ce combat. Chacun a son rôle, chacun a son poste. Chacun a son poste dans ce combat. Je vous le dis, alors si vous rêvez, sortez de ce rêve-là. Je vous le dis, ben, sortez de ce rêve. Ne rêvez pas, vous rêvez debout. Vous rêvez debout. Bande de moutons. Bande de moutons. Nous ne sommes plus là dans vos histoires de haine. Nous ne sommes plus là pour ça. Le Libéria a fait ça. Le Libéria a fait ça. Le Rwanda, ils ont fait ça. Il y a eu des guerres. Mais ils ont décidé de se pardonner et de se mettre ensemble pour lutter pour leur pays. Pour lutter pour leur pays. Ils ont décidé de se mettre ensemble pour lutter de leur pays. Oui, mon frère, je te le dis, ben, respectez tous ceux qui sont dans l'AES. Je vous le dis, l'avenir de la Côte d'Ivoire est dans l'AES. L'avenir de la Nouvelle-Afrique, c'est l'AES. Alors si toi, tu respectes le combat des enfants de l'AES, tu dois respecter tous ceux qui vivent dans l'AES. Si tu veux vraiment sortir de cette prison, tu dois respecter tous ceux qui vivent dans l'AES. Oui, parce que dans la Nouvelle-Afrique qui arrive, chacun a son rôle, chacun a un mandat, chacun est à son poste. Chacun est là à lutter à sa manière. Pour qu'il y ait une nouvelle Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait une nouvelle Côte d'Ivoire, chacun lutte à sa manière. Chacun lutte à sa manière. Quitter dans les histoires des haines, des règlements de comptes. Des règlements de comptes. Je vous le dis. Quitter dedans. Si toi tu pardonnes au Burkina, où la rébellion a commencé, si toi tu as pardonné au Burkinabé, oui, si toi tu as pardonné au Burkinabé, si toi tu as pardonné au PDCI, alors tu dois pardonner à tes frères du Nord pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Tu dois pardonner à Guillaume Soro parce que ton papa a pardonné. Ton papa, lui que tu suis, il a pardonné. Oui, il a été humilié. Il a été humilié. Il a été bombardé. Il a reçu les humiliations. Les humiliations pas possibles. Mais il a pardonné. Est-ce que toi, tu connais la politique qu'est ton papa? Tu ne connais pas la politique qu'est ton papa. Tu ne connais pas la politique. Lui, il est né politicien. Lui, il est né politicien. Alors, tu dois le suivre. Et tu dois suivre son regard. Oui, tu dois suivre son regard, mon frère. Mais vous faites des panels. Le conclure est là. L'ancien, il dit, il ne peut pas faire révision. Il ne peut pas réviser, c'est-à-dire, nom de ton papa ne sera pas sur la liste. Nom de ton papa, là, ça ne sera pas sur la liste. Nom de Guillaume Soro ne sera pas sur la liste. C'est-à-dire, nom des Ivoiriens, les Ivoiriens, ils ont écarté les Ivoiriens. Un groupe de personnes sont venus prendre les Ivoiriens en otage. Ils sont venus prendre la Côte d'Ivoire en otage. Et puis on dit les fils du pays ne vont pas être présidents, ne vont pas être candidats. Alors que toi, tu sais que ceux qui sont venus prendre ton pays en otage sont les étrangers. Maintenant, toi, tu laisses ce combat ça là et tu t'attaques à ton frère que toi, tu vas te mettre avec lui pour libérer ton pays. Vous allez lutter pour le bien, pour vous-même votre bien. Tu laisses ça et tu t'attaques à ton frère. Mais tu n'as rien compris. C'est que tu n'as rien compris. Tu vas devenir esclave. Je te le dis. C'est que tu n'as rien compris. Si tu penses que tu es arrivé, tu penses qu'actuellement, tu es arrivé, c'est bien, on parle de ça, on parle de ton papa, tu penses que c'est arrivé. Si tu penses que tu n'as pas besoin des alliés, si tu penses que tu n'as pas besoin, ton papa n'a pas besoin des alliés, détrompe-toi. Détrompe-toi. Si ton papa n'avait pas besoin de quelqu'un, je te le dis, ben, si ton papa n'avait pas besoin de quelqu'un, si ton papa n'avait pas besoin de Guillaume Soro n'allait pas être au Sahel. Je te le dis, si ton papa, il n'avait pas besoin de Guillaume Soro n'allait pas être au Sahel. Si Guillaume Soro n'avait pas besoin de ton papa, Guillaume Soro n'allait pas parler de ton papa. À tous ses frères du Nord.
Ses frères du Nord n'allaient pas parler de ton papa. Les cyberactivistes de GPS n'allaient pas parler du président Laurent Gbagbo. Je te le dis. Je te le dis. Ton papa a regardé tout ça. Et ton papa te dit, il t'a dit, dès qu'il est arrivé, il a mis son pied au pays, il t'a dit, ne regardez pas les enfants, c'est nos frères. Ton papa lutte. Ton papa lutte pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Et toi, tu essaies de diviser. Tu essaies de diviser. Tu essaies de diviser. Tu es encore dans les histoires de 2010. Dans les histoires de conflits communautaires, mon frère, tu seras découragé. Tu seras découragé de ton papa. Si toi, tu penses que ton papa vient en Côte d'Ivoire pour que toi, tu te venges des fils du Nord ou bien tu te venges de Guillaume Soro, tu seras découragé. Parce que même ton papa serait président. Guillaume Soro serait dans le gouvernement de ton papa. Je te le dis. Je te le dis. Alors, si toi, tu as la haine, mon frère, bois l'eau. Bois l'eau, je te dis, bois l'eau. Si toi, tu ne peux pas pardonner à Guillaume Soro, bois l'eau. Si toi, tu ne peux pas pardonner à tes frères du Nord, bois l'eau. Je te dis, bois l'eau, parce que ce que tu veux là ne va jamais exister en Côte d'Ivoire. Je te dis, ça ne va jamais exister en Côte d'Ivoire. Si tu penses que tu auras défenseurs près de toi pour que toi tu te venges de tes frères du Nord, tu n'as rien compris. Tu seras le premier à aller au repos éternel. Oui, je te le dis, si tu penses que toi, quand ton papa sera au pouvoir, tu auras des défenseurs qui vont te pousser, qui vont accepter que toi tu te venges, mon frère, rip, que ton père, que ton âme repose en paix. Oui, parce que tu as fait aux justiciers, tu as fait aux gens de la justice, tu as fait aux gens de la justice, alors rip, pour toi, toi qui veux te venger, que ton âme repose en paix, que ton âme repose en paix, parce que ton père, ton papa même, va donner le mot d'ordre pour que tu sois traqué, pour que tu sois emprisonné. Parce que toi, tu es le disciple du diable. Oui, c'est le diable qui fonctionne comme ça. C'est le diable qui est dans les histoires de vengeance. C'est le diable qui n'arrive pas à pardonner. Je te le dis, ouais, la nouvelle Côte d'Ivoire ne va pas fonctionner comme ça. Détrompe-toi. Je te le dis. Il y a un qui dit quoi? Nous allons nous venger. Mon frère, rip. Vous n'aimez pas la vérité? Je dis rip. Toi qui dis tu as te venger, rip. Que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Je te le dis. Je te le dis. Je te le dis et je te le promets. Dans quelques mois, tu vas voir la nouvelle Côte d'Ivoire. Dans un an, tu vas voir que tous les Ivoiriens seront heureux. Ils seront heureux, ils seront réconciliés. Tu vas voir que toutes ces histoires de 2010, tous ces conneries que Draman Ouattara a envoyées en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont oublier tout. Et il y aura une nouvelle Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire unie. Une Côte d'Ivoire qui va lutter pour sécuriser sa nation. Une Côte d'Ivoire indivisible. On dit indivisible en gros mot de français. Indivisible. Indivisible. Vous qui bavardez ici la toile, sur TikTok, on voit les mamans, les vieilles mamans, les gens remplis de haine, qui se cachent derrière les faux profits, qui essaient de créer la division entre les Ivoiriens. On vous le dit et on vous le répète. C'est vous les ennemis de la Côte d'Ivoire. Alors on va vous combattre. On va vous combattre. Je vous le dis. Vous qui laissez Draman Ouattara aujourd'hui et vous vous attaquez entre vous, c'est vous les ennemis de la Côte d'Ivoire. On va vous combattre. Oui, on va vous combattre. Quand je vois encore les éléments de Guillaume Soro s'attaquer, j'ai vu le panel d'Ibra s'attaquer aux gens de PPACI, s'attaquer à leurs frères ivoiriens, mais je les regarde et puis vous faites rire. Quand je vous regarde, vous faites rire. Vous faites rire. Et j'ai écouté le discours d'Ibra. Ibra qui disait que est-ce que ceux-là ils connaissent Soro Guillaume?
Sorodium est puissant, Sorodium est puissant. Est-ce qu'il connaît Sorodium? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Mon frère, laisse ça. Laisse ça. Laisse ça. Mon frère, laisse ça. Je te le dis. Laisse ça, mon frère. Laisse ce que tu dis. Sorodium tanta, laisse ça. Oui, bandignard. Si tu penses que Sorodium est encore en 2010 actuellement, détrompe-toi. Si tu penses que Sorodium peut avoir la commande d'une rébellion, oublie. Je te dis, ouais, oublie ce que tu as dit dedans. Si tu penses que Sorodium peut créer une rébellion, détrompe-toi, tu mens. Si tu penses que Sorodium peut créer quelque chose, peut casser œuf actuellement, détrompe-toi, tu mens. Alors arrête de dire Sorodium, est-ce que ceux-là connaissent Sorodium, est-ce que c'est tant. Pour créer une rébellion, il faut avoir des sponsors. Oui, il faut avoir des sponsors, il faut avoir des partenaires. Je te dis, ouais. Oui, Sorodium était puissant en 2010. Parce que les gens sont allés le chercher pour dire viens dans la rébellion. Sorodium était puissant en 2010 parce qu'il s'est accroché à Draman Ouattara. C'est Draman Ouattara qui était puissant. Sorodium n'était pas le chef de la rébellion. Oui, le chef de la rébellion, c'est Draman Ouattara. C'est lui qui était financé par les Européens, par tout le monde. Il a juste pris Sorodium pour le mettre à côté de lui, pour entretenir la rébellion. C'est tout. Sorodium n'était pas chef rebelle. Oui, Sorodium a été embobiné par Draman Ouattara. Draman Ouattara menti à Sorodium. Sorodium n'était pas chef rebelle. Oui, voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit à ses enfants, à ses disciples, ne regardez pas ces enfants-là. C'est de Guillaume Soro qui parle. Guillaume Soro était un simple étudiant. Il peut enlever l'argent des Kalachkou. Il peut enlever l'argent des impôts. C'est Draman Ouattara, le père de la rébellion. Oui. Guillaume Soro n'est pas un rebelle. Guillaume Soro a été blagué comme d'autres personnes, comme de la manière que Bédi a été blagué. C'est comme ça Guillaume Soro a été blagué. C'est comme ça, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont été blagués. Les Philippe Mangou, ils ont été blagués. L'armée de Côte d'Ivoire, ils ont été blagués. Il y a beaucoup de BT qui ont été blagués, qui étaient dans la rébellion. Tout cela, vous ne parlez pas d'eux? Oui, je vous le dis. Alors, si tu penses que Guillaume Soro peut créer une rébellion, encore lui seul, tu mens. Détrompe-toi. Détrompe-toi, je te dis. Alors, le temps où nous sommes n'est plus affaire de se taper la poitrine. Le temps où nous sommes actuellement n'est plus affaire de se taper la poitrine. Le temps où nous sommes, c'est pour que tout le peuple ivoirien se mette ensemble pour lutter pour la souveraineté. Pour lutter pour la souveraineté, le temps où nous sommes, ce n'est plus dans des blabla, les blabla de haine. Le peuple africain a décidé de se mettre ensemble pour lutter pour la souveraineté. Point barre. Prenez exemple si les pays de la Nouvelle-Afrique qui arrivent. Est-ce qu'il y a eu des conflits communautaires entre eux? Non. Ils ont oublié tout ça, ils ont décidé de se mettre ensemble pour lutter pour leur souveraineté. Pour lutter pour leur souveraineté. Oui. Pour lutter pour leur souveraineté. Mais avec vous, ce n'est pas le cas. Pendant que les gens sont en train de lutter pour rassembler tout le monde, pendant que vos leaders même sont en train de lutter pour rassembler tout le monde, mais vous les petits microbes, vous les saletés, vous les disciples du diable, vous êtes partout sur les TikTok pour essayer de créer la division. Mais c'est vous les ennemis de la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrivent. Ce n'est pas les moutons de Draman Ouattara, c'est vous. Vous qui essayez de créer la division, pendant que vos leaders sont au charbon pour réconcilier les Ivoiriens. Ils sont au charbon pour réparer tout ce qu'ils ont gâté, pour réparer ce conflit qu'ils ont amené en Côte d'Ivoire. Ils sont au charbon. Pendant ce temps, vous là, vous vous promenez pour créer la division. Pour créer la division. Pour créer la division. Oui, tapotez le live. Beaucoup ne seront pas contents parce qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas quand les gens sont unis. Quand les gens sont ensemble, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas quand les gens sont unis. Donc, beaucoup ne seront pas contents. Ils vont signaler, tapoter, partager. On va leur dire la vérité. On va vous dire la vérité. Respectez tous ceux qui ont la même vision que l'AES. Respectez-les.
Respectez tous ceux qui sont dans l'AES. Oui, je vous le dis, l'AES, c'est l'avenir de la Nouvelle-Afrique. C'est l'avenir de la Nouvelle-Côte d'Ivoire. Alors respectez tous ceux qui sont dans l'AES. Oui, je vous le dis. Respectez tous ceux qui parlent de l'AES. Respectez-les. Respectez-les. Oui, allons-y à l'essentiel. Dans quelques mois, le vrai combat va commencer. On dit on ne met pas le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste. On ne met pas le nom de Guillaume Soro sur la liste. Le vrai combat a commencé. Le combat, ce n'est pas de se tirer dessus. Alors oubliez, chers Ivoiriens, oubliez ça. Allons, faisons le vrai combat. Le vrai combat, c'est de prendre la Côte d'Ivoire. Le vrai combat, c'est Draman Ouattara, le RDR. Le RDR, je te le dis, ben, en passant, j'ai vu la vidéo de Hervé, on dit quoi? Hervé Didier. J'ai vu la vidéo de Hervé Didier. Hervé Didier. Hervé Didier. J'ai vu la vidéo d'Hervé Didier. Hervé Didier. On dit Hervé Didier ou bien quoi? Hervé Didier. Ça fait plusieurs jours. On écoute tes propos. On regarde tes vidéos. On regarde tes vidéos. Mais tu nous fais rire. Et tu fais rire à beaucoup d'hommes. Hervé Didier. Je suis là pour te délivrer. Je suis là pour te délivrer, Hervé Didier. Et ce que je te dis, Hervé Didier, ce que je te dis aujourd'hui, ne l'oublie pas. Hervé Didier, ne l'oublie pas. Ce que je te dis aujourd'hui, ne l'oublie pas. Laisse Johnny Pacheco en paix. Hervé Didier, laisse Johnny Pacheco en paix. Hervé Didier, je te le dis la vérité. Laisse Johnny Pacheco en paix. Je te le dis. Parce que ça fait plusieurs fois. On t'écoute, on t'écoute. Hervé Didier. Hervé Didier, c'est vrai, tu as commencé le combat il y a très longtemps. Oui. Le président Laurent Gbagbo même prononce ton nom, parle de toi. Parce que tu as résisté. Tu es puissant dans le combat. Tu es un doyen. Tu as résisté. Tout le monde a abandonné, la majorité de la Jossi Gang a abandonné le combat. Mais toi, tu as toujours résisté. Tu as toujours résisté. Alors pour ça, on s'incline devant toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Mais Hervé Didier. Merci ma soeur Elena. Merci beaucoup. Sois en bas pour t'apporter. Merci. Tu as résisté dans le combat. Tu as résisté. Tout le monde est reconnaissant. Même le président Laurent Gbagbo est reconnaissant. Le président Laurent Gbagbo ne cite pas le nom de quelqu'un comme ça facilement. Mais si le président Laurent Gbagbo cite ton nom, dit ton nom, il sait. Il sait que tu es un vrai combattant. Tu es fidèle. Oui, parce que tout le monde a abandonné le combat. Mais tu as toujours résisté. Oui, Hervé Didier. Pour ça, je m'incline. Mais Hervé Didier, nous ne sommes plus là pour l'amusement. Hervé Didier, nous ne sommes plus là pour l'amusement. Nous ne sommes plus là pour des blabla. Nous ne sommes plus là pour des blabla. Hervé Didier, laisse Johnny Pacheco tranquille. Je te le dis. Et je ne vais plus venir te dire ça. Nous ne sommes plus là pour des blabla, les règlements de compte, les histoires de... Parce qu'on voit que vous, au PPACI, la jalousie est trop au PPACI. Au PPACI, la jalousie est trop. Ouais. T'apporter le live là, il veut signaler le live là. T'apporter, je ne comprends plus rien. T'apporter la famille. T'apporter. Il veut signaler le live là, c'est devenu façon. C'est devenu noir façon là, il ne comprend pas. Ouais.
C'est une noire façon là. Tapotez le live là. Est-ce que vous m'attendez? Parce que je vois que c'est des noirs. Est-ce que vous m'attendez? Écrivez si vous m'attendez là. Écrivez. On va délivrer beaucoup d'hommes. Ouais. Ok. Hervé Djedje, laisse Johnny Pacheco en paix. Sinon, tu vas traiter les Ivoiriens et le PPACI et le président Laurent Gbagbo de quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Je te le dis. Hervé Djedje, laisse Johnny Pacheco en paix. Va sur le vrai combat. Va sur le vrai combat. Faut pas après, tu vas traiter le président Laurent Gbagbo de quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Faut pas, tu vas traiter le PPACI ou les Ivoiriens ou les enfants de Gbagbo qu'ils ne sont pas reconnaissants. Je te le dis. Laisse Johnny Pacheco en paix. Va sur le vrai combat. Va sur le vrai combat parce que ça fait, on voit que maintenant, tu t'achètes sur le président Laurent Gbagbo et sur Johnny Pacheco. Alors, Hervé Djedje, je te parle. Tu es un grand frère. J'ai tout le respect pour toi. Mais je te dis, et je te le répète, laisse Johnny Pacheco en paix. Voilà, c'est vrai. Il est parti au RDR. Il est parti au RDR, ok. Mais Johnny Pacheco est revenu. Alors si tu ne peux pas l'accueillir, si tu ne peux pas le prendre, laisse-le dans son combat. Laisse-le dans son combat. Il est parti. Personne ne sait pas comment il est revenu. Tu ne sais pas pourquoi il est revenu. Il soutient ton papa, accepte-le comme ça. Accepte-le comme ça. Accepte-le. Mais tu le combats. Tu ne l'acceptes pas, tu le combats. Parce que toi, tu es dans un combat de leadership. Tu es dans un combat de leadership. Oui. Les gens sont partis. Johnny Pacheco est parti au RDR. Moi, je suis resté là, toujours au PPACI. Je suis un doyen du PPACI. Johnny Pacheco revient au PPACI ou bien il revient dans le combat et tous les Ivoiriens écoutent Johnny Pacheco. Il ne m'écoute pas. Mais Hervé Djedje, Johnny Pacheco est parti, il est revenu. Est-ce que tu sais pourquoi Johnny Pacheco est parti pour revenir? Hervé Djedje, on vous le dit, ce n'est pas au dernier jugement, vous allez jouer avec ce combat. Ne jouez pas avec ce combat. Ne jouez pas avec ce combat. Je vous le dis. Je vous le dis, ne jouez pas avec ce combat. Ne jouez pas. Toi, tu dis que tu aimes Laurent Gbagbo. Mais si quelqu'un est parti, il dénigrait Laurent Gbagbo, que lui seul, il revient soutenir Laurent Gbagbo. Mais il faut dire Dieu merci. Nous sommes à 9 mois des élections. Tu combats quelqu'un qui est parti à la source, qui vient mettre tous les secrets en drap boaké, qui vient décaler les yeux des Ivoiriens. Toi, tu te retournes, tu le combats. Mais tu es qui? Tu es où au juste? Dis-nous ta position. Tu es où? Parce que ce même système, tu as fait ça avec Gbagbo Koné. Aujourd'hui, si moi, je sors pour te parler, je te dis bien, je sors au nom de tous les patriotes. Je sors au nom de tous les enfants perdus. Je sors au nom du VDPA. Je te préviens et je te le dis. Laisse Johnny Pacheco en paix. Ce combat, il n'y a pas de jalousie dedans. C'est vous qui êtes dans l'histoire de leadership, dans l'histoire de... Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. C'est vous qui êtes dans l'histoire de je soutiens Laurent Gbagbo, je suis au PPACI, parce que demain, si Laurent Gbagbo prend le pouvoir, je serai grand cadre en Côte d'Ivoire, je serai grand cadre. Nous là, ce n'est pas dans nos têtes. Nous là, on n'est pas dans l'histoire de dire on gagne poste. Nous là, on est gore. Nous, c'est nos Gbagbo, nos Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas dans l'histoire de dire qu'on suit Laurent Gbagbo, on n'est pas là à l'école. Oh ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous. Ciao, ciao.